Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des prophètes et de la prophétie. Qui est prophète et qui peut prophétiser? Écoute, un prophète, c'est un ministre de Dieu. C'est un ange messianique. C'est celui qui est là pour orienter les peuples de Dieu. C'est un ministre avec un mandat. Mais la prophétie, c'est un don qui peut être distribué à n'importe qui. Un pasteur, un évangéliste, un diacre, à une soeur ou un frère. Écoute, qui peut prophétiser? N'importe qui peut prophétiser. Écoute-moi. Ne cherche pas la prophétie seulement chez les prophètes. Parce que tu risqueras de tomber sur le faux prophète. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des faux prophètes massivement. Des faux pasteurs, des faux apôtres. Ils viennent d'où? De l'enfer. Le diable a envoyé ses agents juste pour venir détruire l'image de serviteurs de Dieu, détruire l'image de vrais serviteurs de Dieu, détruire l'image de vrais prophètes et de vrais pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il veut s'accaparer du peuple de Dieu, il veut détruire les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord enlever les vraies révélations. Les vraies révélations sont les vrais prophètes qui vont révéler que le diable est là, rugi, comme les lions, pour détruire ta vie. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut les écarter. Il va envoyer maintenant ses agents, ces faux prophètes qui viendront te donner des fausses prophéties. Oh, celui-là, c'est pas l'homme de ta vie. Oh, celui-là, attention. Oh, écoute, viens, avec l'huile, je vais appliquer sur ton sexe pour que n'importe quoi. Je vais te montrer comment on fait les rapports. N'importe quoi. Où as-tu lu ça dans la Bible? Ils sont là pour salir l'image de prophètes. Ils sont là pour salir l'image de vrais pasteurs. Alors, peuple de Dieu, faites attention. Ne se donnez pas à n'importe qui. Écoute, le vrai existe. S'il existe des faux, c'est qu'il existe des vrais. S'il existe une copie, c'est qu'il existe aussi l'original. Cherchez cet original, vous trouverez. Comment aller rechercher? Écoute, entre dans ta chambre, prie, à genoux, demande à Dieu, révèle-moi si celui-là c'est vrai ou pas. Seigneur, révèle-moi. Dieu va te révéler. Il a dit, quiconque me révélera, quiconque m'invoquera. Il a dit, quiconque m'invoquera, je lui répondrai. Tu es parmi les quiconque là. Il a tapé sa poitrine. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais pourquoi tu n'invoques pas Dieu? Pour seulement aller chercher les prophètes? Non. On ne cherche pas un prophète pour la prophétie. Non. On cherche un prophète pour l'orientation de ta vie. Si tu veux la prophétie c'est prédire l'avenir. Tu peux prédire ta propre avenir toi-même. Entre dans ta chambre, agenouille-toi, parle à Dieu, prophétise sur ta vie, prophétise sur tes enfants, prophétise sur tes affaires, prophétise sur ton travail. Tu le verras accompli avec foi. Il a dit, quiconque m'invoquera, je lui répondrai. Demandons, vous donnera. Dieu même l'a confirmé que nos propres langues peuvent nous bénir, nos propres langues peuvent nous maudire. C'est-à-dire, avec ta bouche, tu peux bénir ta vie. Avec ta bouche, tu peux maudire ta vie. Alors, fais-le bien, oriente bien ta bouche. Tu verras comment tu seras béni. Mais arrête de courir derrière les prophètes de peur que tu tombes dans le pied des faux prophètes. Ils sont nombreux. On doit avouer cela. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus pour détruire l'image de vrais prophètes. On le voit. Le nom des prophètes, c'est devenu un nom de la réticence. Pourquoi? Parce que le diable a compris que Dieu, avant de bénir son peuple, il doit passer par le prophète. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit envoyer les mondes des ténèbres, ses agents, comme des faux prophètes, pour venir détruire l'image des prophètes, afin que vous, les enfants de Dieu, vous ne comprenez plus qu'il existe aussi des vrais prophètes. Écoute, c'est le diable, vous ne comprenez pas que c'est le diable. Il est venu pour détruire la vie des gens, avec des fausses prophéties. C'est pour ça, si tu veux la prophétie, entre dans ta chambre, prophétise sur ta vie, prédis sur ton avenir. Tu veux le travail, Seigneur, j'ordonne, je déclare, j'aurai ce boulot au nom de Jésus. Seigneur, moi, je veux mettre au monde au nom de Jésus et mon enfant s'appellera tel. Au cas contraire, pose la question à Dieu. Seigneur, je vais aller consulter tel prophète, je vais aller chez tel prophète. Alors révèle-moi si c'est un vrai ou un faux. Le Seigneur Dieu va te révéler. Sois-en sûr qu'il est vrai ou il est faux. Il ne faut pas aller à n'importe qui. Il te dira, écoute, ton mari est là, c'est un faux. Il te triche. C'est un faux. Il est ceci. C'est pas l'homme de ta vie. Ta femme là,
Il y a des prophéties qui tombent uniquement parce qu'il a vu l'argent. Le prophétie qui tombe uniquement pour venir t'enlever dans la société. Le prophétie qui tombe uniquement pour détruire ta vie. Tu veux la prophétie? Prophétiser sur ta vie. Tu attends quoi? Pour que toi-même, tu puisses prophétiser sur ta propre vie. Deviens prophète et prophétesse de ta vie. Si à ton entourage, tu n'es pas sûr de ce que tu vois, tu n'es pas sûr de là où tu pries, tu n'es pas sûr des hommes qui viennent devant toi, prophétise sur ta propre vie. Tu attends quoi? Tu attends qui? Écoute, alors le peuple de Dieu aime que la prophétie, la prophétie, la prophétie, la prophétie. Dieu ne tourne pas autour de la prophétie. Il y a aussi la parole de Dieu. Il faut aussi écouter la parole de Dieu. Prendre la parole, l'amener à la vie sociale, à la vie normale, à la vie quotidienne. Écoute, la parole de Dieu elle-même, c'est une prophétie. Pourquoi seulement moi, si je vous dis, par jour, j'ai reçu même plus de 6000 messages sur mon messenger, les gens qui demandent que la prophétie. Prophète, l'homme de Tic-Tac, prophétise sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Prophétise sur ma vie, prophétise sur mon voyage, mon mariage, mon problème. Bien aimé, même si Dieu ne dit pas, tu vas pousser les prophètes à dire que Dieu a dit. Non. Pourquoi vous cherchez que la prophétie? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord à changer votre vie. Cherchez d'abord à arrêter les péchés. Impudique que tu es, mais tu cherches que Dieu prophétise sur toi les mariages. Hein? C'est pas normal. Voleur que tu es, mais tu cherches que Dieu prophétise sur toi les bonheurs. Arrête de voler. Arrête l'impudicité. Arrête l'adultère. Arrête les mensonges. Change d'abord. Change ta vie. Et après la prophétie viendra. Oui, bien sûr que oui. Dieu a dit au livre d'Amos 3:7, l'Éternel Dieu ne fait rien à ses enfants sans pour autant les révéler aux yeux de serviteurs, le prophète. Oui, Dieu doit passer par un prophète pour révéler ton histoire. Mais quand à ton entourage, il n'y a que des faux prophètes, faites attention. Vous devez faire attention. Deviens toi-même la prophétesse de ta vie. Le prophète de ta vie. Les prophètes de tes enfants, de ta famille. Prophétise sur ta vie. Ce que tu diras, ça s'accomplira avec foi. Mais quand tu veux consulter un prophète, faites attention. Demande à Dieu. Il faut demander à Dieu parce que l'entourage, je te jure, elle est vraiment salue. Moi, j'étais une fois, je suis passé à Miami, un prophète me dit, attention, toi, mon frère, je vois ton nom, me dit, tu t'appelles Jean-Paul, fais attention Jean-Paul. Je dis, me dit, écoute, je m'appelle même pas Jean-Paul, je m'appelle Jean-Sinzambi, Mpungo, l'homme de Tic-Tac, Mambo. Tout ça, c'est pas moi, c'est un faux prophète. Oh, mais il a la foule dans son église. Tout ça, pourquoi? Ils viennent pour montrer l'image que le vrai prophète, que vous appelez vrai prophète, sont là que pour demander de l'argent. Or, c'est pas ça les problèmes. Ils sont là pour venir détruire l'image de l'église. C'est pas bon. Faites attention. Merci.